Bonjour, nous sommes le lundi 13 mai 2024 et nous allons parler de la découverte de ce week-end d'un corps démembré qui a été mis dans une valise et découvert sous le pont d'Austerlitz à Paris ce week-end. Ça rappelle un peu l'affaire de Lola, une ado de 12 ans qui avait été aussi tuée et mise dans une valise il y a déjà 1 an et demi. Corps démembré découvert dans une valise à Paris. Tétraplégique et tué à main nue, ce que l'on sait de la victime. L'auxiliaire de vie de la victime s'est rendu de lui-même au commissariat et serait passé aux aveux, après la macabre découverte sous un pont de Paris samedi soir. Les sapeurs-pompiers de Paris avaient été appelés pour un départ de feu sous le pont d'Austerlitz, dans la soirée de samedi 11 mai 2024. Une poubelle en proie aux flammes a été rapidement éteinte, puis les secours sont tombés sur une valise dans le même secteur, dans laquelle était dissimulé un corps démembré. Le Parisien révèle ce lundi 13 mai qu'il s'agirait du corps d'un homme adulte. Le corps était au complet, mais en plusieurs morceaux. L'identité de la victime n'est pas encore connue. Une autopsie réalisée dimanche a permis de déterminer que l'homme avait été tué à main nue, mais aussi qu'il était tétraplégique de son vivant. Oui, c'est des faits divers glaçants. Il y en a quand même pas mal de faits qui passent à travers les mailles du filet, d'autres qui sont pas publiés. Son auxiliaire de vie passe aux aveux ? Dans la matinée de dimanche, au lendemain de cette épouvantable découverte, une personne se serait présentée d'elle-même au commissariat de la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Selon nos confrères d'Europe 1, l'individu aurait avoué le meurtre. Il a expliqué être auxiliaire de vie et qu'il était en charge de la personne retrouvée sans vie et démembrée dans la valise. Suite à un différend, il l'aurait tué 3 semaines en arrière. Le corps aurait été placé dans la valise samedi. Ouais, s'il a été tué 3 semaines en arrière, c'est qu'il l'a placé dans un congélo pour conserver ou dans un réfrigérateur pour conserver le corps. En 3 semaines, il serait déjà en putréfaction. Le suspect y aurait mis le feu avant de quitter les lieux. Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été confiée à la brigade criminelle de police judiciaire de Paris. Et tout ça suite à un différend. Ouais, c'est fort de café. Hein. Et donc, c'est cette personne, l'assassin aurait été sous l'emprise d'alcool. Et il aurait été âgé de 34 ans. Le suspect était connu des services de police et inscrit au fichier des personnes recherchées, précise BFM TV. Le média ajoute qu'il a été testé positif à la cocaïne et présentait un taux d'alcoolémie de 2,32 grammes par litre de sang lors de son interpellation. Est-ce qu'il était dans ce même état lorsqu'il a tué la victime ? Oui, ça a été découvert dans la nuit de samedi 11 au dimanche 12 mai, dans le 12e arrondissement de Paris. Des membres supérieurs et inférieurs en moins. Selon les informations du Parisien, il s'agit d'un homme adulte à qui il manquait des membres supérieurs et inférieurs. Le corps était au complet, mais en plusieurs morceaux, précise ce dimanche après-midi une source proche de l'affaire. Le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire et l'a confiée à la brigade criminelle, a indiqué ce dimanche matin que le cadavre n'était pas identifié à ce stade. Mais c'est quasiment le cas, rapporte une autre source du Parisien. L'autopsie qui a eu lieu ce dimanche après-midi juste à l'Institut médico-légal a permis de déterminer les causes de la mort. La victime a été tuée à main nue, de multiples lésions ont été constatées et la victime était tétraplégique. Ça fait un peu penser au film Intouchable, l'aide-soignant et, et un tétraplégique. Sauf que ça se finit pas de la même façon.
Ainsi, le pont d'Austerlitz à Paris. Selon la radio nationale, l'homme en question se serait accusé du crime, affirmant que la victime était une personne handicapée dont il était l'auxiliaire de vie et avec laquelle il aurait eu un différend. Toujours d'après le média, il serait passé à l'acte il y a 3 semaines et n'aurait mis le corps dans une valise et dans un sac samedi avant d'y mettre le feu. Encore une affaire sordide. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.